Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin. Ce matin, nous allons parler de la présence personnelle de Dieu. Toujours dans le contexte du face-à-face avec Dieu. Et comment ce face-à-face change. Et aujourd'hui, c'est Dieu élève l'opprimé de manière personnelle. Que faire devant le rejet ou les fausses accusations? L'être humain ne peut vivre seul. Donc, de vivre le rejet, c'est de vivre, de sentir que les gens ne veulent pas de nous. Et c'est très difficile. Vous voyez, nous avons besoin de l'autre. Le plus grand besoin chez l'être humain, c'est l'affection. Et nous voyons cela aussi dans le jardin d'Éden. Il y avait une seule chose qui n'était pas bonne. C'est que l'homme soit seul. Et c'est pour cela que Dieu a pourvu pour la femme, afin qu'ils soient complets ensemble. Lorsque nous regardons notre société, nous pouvons constater que le rejet des autres est un vice qui accable. Nous le voyons par le mouvement Black Lives Matter. Ce mouvement existe parce qu'il y a eu le rejet des personnes noires, comme s'ils étaient une classe inférieure. J'aimerais vous partager ma réflexion. Il y a des gens qui reprennent le slogan Black Lives Matter pour All Lives Matter. Comme si le slogan original faisait abstraction de la valeur de la vie des autres. Mais c'est pas pour cela que le mouvement Black Lives Matter existe. Ce mouvement existe afin de prendre ceux pour qui une société et des générations des générations entières ont dévalorisé, donc ils ont enlevé la valeur de ces individus. Et le mouvement reprend et dit, voici qui ils ont de la valeur, ils ont un prix. Et je vais vous dire, ce prix, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Car chaque être humain vaut cela, vaut la vie du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, de l'auteur de la vie, de ce Jésus qui est mort à la croix. C'est ça la vie d'une personne. Et lorsqu'on dit Black Lives Matter, on est en train de prendre celui qui est opprimé, celui qui a vécu des choses atroces et de le remettre à une position élevée. Car cette personne-là mérite cette position élevée. La même position que toutes les autres. Et c'est ce que je crois que le mouvement fait. Donc, ça n'abaisse pas les autres. Ça fait juste élever celui qu'on a abaissé. Et c'est un principe biblique. Mais cette même dévalorisation de gens, de personnes, était pratiquée à l'ère de la Bible. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit « Je suis venu non pour ceux qui sont en santé, mais pour les malades. » Donc Jésus est en train de dire « Je suis venu pour celui qui a besoin. » Il se met là, il se place là pour celui qui est en besoin. Les pharisiens regardaient certaines personnes comme des castes inférieures. Ces personnes étaient jugées inférieures à cause de leur maladie, à cause de la région où elles sont nées. Par exemple, la Samarie. Oh, faut pas passer en Samarie. Faut contourner Samarie. Jésus n'a pas contourné la Samarie. Il a passé à l'intérieur de la Samarie. Contourner la Samarie, c'est 2 jours de marche. Pour éviter certaines personnes
Jésus passe dans Samarie et alors qu'il rencontre cette femme au puits, il lui dit, je vais te donner de l'eau vive et tu n'auras plus jamais soif. Cette femme part. Et les gens viennent écouter Jésus. Les gens disent, hey, c'est vraiment le Messie. Qu'est-ce que Jésus fait? Alors que les gens disent, reste avec nous, Jésus reste 2 jours. Il n'a pas gaspillé son temps à faire le tour. Il a privilégié son temps en passant au travers la Samarie. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient besoin de la grâce et de l'amour de Jésus. Vous voyez, quand on voit des gens qui sont dévalorisés, notre part, et je parle aux chrétiens en ce moment, notre part, c'est de valoriser, d'édifier et d'emmener les gens à une position à leur vraie valeur, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ. Donc, il n'a donc été oppressés ou rejetés à cause de leurs occupations. On parle de Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Hein? Il était vu comme un voleur. Jésus le prend et dit, toi, tu vas être mon disciple. Puis en plus d'être disciple, lui-même, Matthieu, a écrit l'Évangile. Donc Jésus n'est pas venu pour garder les gens abaissés. Jésus est venu pour édifier et élever. Et je crois que le mouvement Black Lives Matter, c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont en train d'élever les gens à la valeur qu'ils ont en Jésus-Christ. Ils ont une valeur inestimable. Parce que le prix payé, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et on reconnaît la valeur de quelque chose au prix payé. Et lorsque j'entends Black Lives Matters, moi, ce que je vois, c'est chaque personne qu'on est en train d'élever, qu'on est en train de replacer en position d'honneur. Nous sommes en train de dire le prix payé pour chacune de ces personnes, c'est Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fait homme. Et la valeur de chacune de ces personnes est inestimable. Il faut les replacer, chaque individu, à une position honorable. Et c'est ce que Jésus fait. Lorsque Jésus dit qu'il est venu pour les malades et non pour ceux qui sont en santé, Jésus dit, je suis venu pour celui qu'on est en train de rejeter. Hein? Les malades étaient vus comme des pécheurs. Ils ont fait quelque chose pour être comme ça. C'est la conséquence de leur mauvaise vie ou de la mauvaise vie des parents. Hein? Dans Jean 9, il y a l'aveugle-né qui est là. Et les disciples disent, qui a péché, lui ou ses parents? Il dit, personne n'a péché. Cette personne-là est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, on peut vivre le rejet. On peut vivre toutes sortes de choses, comme cet aveugle-né a vécu le rejet. Comme ces gens pour qui le mouvement Black Lives Matter, il se lève et dit, voici ceux qui ont vécu le rejet. Ceux qu'on a accusés faussement. Il se lève pour dire, ces gens ont une valeur. Et Jésus dit, cet aveugle-né est là pour la gloire de Dieu. Et Jésus guérit l'aveugle-né. Et cet aveugle commence à marcher, sauter. Il est guéri. Vous voyez, la vraie maladie est dans le cœur de l'homme. Et
Les gens qui se croient droits, qui se croient justes, qui se croient au-dessus des autres, ont cette maladie qui s'appelle l'orgueil. Et nous devons changer. Et nous devons valoriser l'autre comme Jésus nous a valorisés. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2, verset 3, dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez l'autre comme supérieur à vous-même. » Je vais vous dire, peu importe la couleur de la peau, peu importe la nationalité, peu importe qui est devant vous, regardez cette personne comme supérieure à vous-même parce que nous avons tous quelque chose à apprendre. Nous avons quelque chose, un trésor à aller puiser. Dans la vie de ces gens-là, ils ont un cœur. Et moi, je veux apprendre de tous et chacun qui est devant moi. Toutes les personnes que le Seigneur me donne le privilège de croiser. Je dis, Seigneur, comment ma vie peut être mieux? Comment moi je peux être transformé de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus parce que j'ai rencontré cette personne-là? Parce que le vrai trésor n'est pas dans ce que les gens peuvent faire. Le vrai trésor se retrouve dans le cœur. Romains 12, 10, l'apôtre Paul dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Donc, c'est la seule chose qu'on devrait vouloir, c'est de voir l'autre s'épanouir, grandir. Voici, je crois que Black Lives Matter est un cri qui redonne de la valeur aux gens qui ont été ou sont encore dévalorisés. Mais nous sommes appelés à édifier l'autre. Et édifier l'autre n'est pas un abaissement de soi, mais édifier l'autre, c'est l'humilité de reconnaître que la voie que nous avons pour édifier, construire et valoriser, c'est Dieu qui nous le donne. Et nous devons nous servir de cette voie. Voici un exemple de rejet et de fausses accusations. Exactement ce que le roi David, ou David avant qu'il soit roi, a vécu. Alors qu'il est pourchassé par Saül, alors que c'est le rejet de son peuple, de son roi. Il est pris à aller vers le prêtre. Il dit, je suis parti trop vite. Est-ce que tu as quelque chose à manger? Et le prêtre lui dit, oui, mais t'es pas, le roi, il est où? C'est pas le roi qui t'envoie, il devrait avoir pourvu. Et David est pris pour mentir pour sa survie. Et c'est alors que le prêtre lui donne les pains consacrés, des pains qu'il n'a pas le droit de manger. L'autre chose, c'est, je suis parti, c'était tellement urgent, j'ai pas d'épée. Il y a l'épée de Goliath. Ouais, ça va suffire, ça va être bon. Il est obligé de mentir pour sa survie. Est-ce que je vous invite à mentir ce matin? Non du tout. Mais alors qu'il est rejeté, il est pris. Je vais vous dire, c'est dans ce contexte que David crie, fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Il ajoute ceci, oh combien ta bonté est grande. Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Tu les caches à l'abri de ta présence. Et tu les caches à l'abri de ta présence et tu les caches à l'abri devant toi, devant ton visage. La présence, c'est le panim, c'est le visage de Dieu. Tu les caches. Ils sont toujours devant ta face, devant toi, face à face avec Dieu, contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Vous voyez, Dieu
désire être un refuge pour celui qui est seul. Maintenant, je vais vous inviter à ces questions. Comment réagis-tu face au rejet qui t'entoure? Deuxième question, c'est à la lecture de Philippiens 2, verset 3 et de Romains 12, 10. Comment l'apôtre Paul nous demande-t-il d'agir? Et la troisième question, comment appliqueras-tu cela dans ta journée? Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.